avoir un effet positif sur ta vie, tu vas danser. Alléluia. Par contre, si tu penses que les paroles de cette chanson ne peuvent rien faire pour toi dans ta vie, là, ils ne vont pas danser. Alléluia. Amen. Amen. Voilà. Maintenant, c'est comme ça que j'ai fait. Celui qui veut, il prend. Celui qui ne veut pas, il laisse. Voilà. Moi, former, c'est venu ici, là. C'est pour prendre. Amen. Amen. Si toi aussi, tu veux prendre, tu vas prendre. Amen. On dit Dieu va faire encore. Si tu penses que toi, pour toi, Dieu peut faire encore dans ta vie, tout à l'heure, on va voir ça. Alléluia. Groupe musical. Chauffez-moi un peu de quoi. Dieu va faire encore. Recommander le temps de la parole d'aimer du Seigneur. Tu vas dire à Dieu. Tu vas demander à Dieu de venir prendre le contrôle de tout. Tu vas demander à Dieu d'effacer tout ce qui est œuvre charnelle maintenant. Tu vas demander à ce que le Saint-Esprit vienne nous enseigner maintenant. Tu vas prier que tout esprit qui ne confesse pas le nom du Seigneur Jésus-Christ s'écarte de ce lieu-là maintenant au nom de Jésus. Prie. Agis au travers de ma personne. Que je ne sois qu'un seul canal. Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Très chers frères et sœurs en Christ. Parce que c'est que ce que nous sommes, n'est-ce pas? Des frères et sœurs en Christ. Alléluia. Tous ici, nous sommes des chrétiens. Très faux. Nous sommes tous des chrétiens. Amen. Et nous venons ici pour adorer le Seigneur. Nous venons pour rendre un culte agréable à Dieu. Alléluia. Nous œuvrons tous pour le Seigneur. Ici, là, nous travaillons tous pour le Seigneur. Chaque personne doit avoir quelque chose à faire ici pour le Seigneur. C'est pour ça que nous venons ici. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu es chanté, que tu es derrière le micro, tu n'es pas là parce que tu es une star, mais tu es là parce que tu es venu là pour servir le Seigneur. Alléluia. C'est pareil pour le pianiste, c'est pareil pour le groupe Abakouk, c'est pareil pour le frère, c'est pareil pour toi, ma soeur, c'est pareil pour nous tous ici. Quel que soit l'endroit où tu es et que tu es en train de faire quelque chose, tu ne le fais pas pour toi, tu ne le fais pas pour le pasteur, mais tu le fais pour Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Nous travaillons tous pour Jésus-Christ de Nazareth. C'est comme Jésus-Christ de Nazareth, il a ouvert un magasin. Alléluia. Et il a besoin de gens pour travailler dans son magasin. Il y a des gens qui balaient pour nettoyer le magasin. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui vendent. Chacun a un rôle bien défini dans le magasin de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, toi, le patron du magasin, quel est ton rôle? Qu'est-ce que tu dois faire pour que tes employés puissent bien travailler? Tu dois mettre à leur disposition les outils nécessaires pour qu'ils puissent bien travailler. Alléluia. Amen. 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 Par exemple, celui qui est chargé de balayer le magasin, s'il n'a pas de balai, est-ce qu'il peut balayer le magasin? Est-ce qu'il peut balayer le magasin? Il ne peut pas balayer le magasin. Il faut donc qu'il y ait un balai. Qui doit lui donner ce balai-là? Qui? Son patron, c'est qui? Alléluia. Suivez bien. Son patron, c'est qui? Jésus. Donc, ça veut dire que toi qui es ici pour travailler pour Jésus là, normalement, tu dois recevoir quelque chose de lui pour bien faire ton œuvre ici. Amen. Alléluia. Amen. Qui n'a pas encore compris? Je vais répéter. Toi qui es ici, qui travaille pour Jésus là, normalement, tu dois avoir quelque chose que lui, il t'a donné, que tu dois prendre pour travailler pour lui. Amen. Si tu es d'accord, ça dit Amen 2 fois.
Alléluia. Amen. La fois dernière, j'ai dirigé et j'ai posé une question qui paraissait bête. Alléluia. J'ai dit, mais depuis on prie pour avoir puissance là, qui a senti en lui qu'il a eu un peu de puissance? Alléluia. Depuis on prie puissance que tu as senti en toi que tu as eu un peu de puissance. Amen. Et puis d'abord la puissance là, qu'on va donner, c'est quoi? Amen. C'est quoi la puissance là? Jeune fille, tu ne sais pas. Comment on peut te donner quelque chose? Comment tu peux utiliser quelque chose que tu ne connais pas? Amen. Comment est-ce qu'on peut utiliser quelque chose? Suzanne, comment tu peux utiliser quelque chose que tu ne connais pas? Il faut savoir les outils que Jésus met à notre disposition pour pouvoir faire son œuvre. Alléluia. Alléluia. Je sais que quelqu'un ici connaît. Amen. Je sais que Nadège connaît. Si on lui demande, elle va connaître, elle va me donner, elle va dire. Hein, la soeur Nadège. Tu connais? Hein? Ah, tu vois? Elle ne connaît pas. Qui connaît? Personne? C'est grave. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu es arrivé dans le magasin. Tu dis, je suis venu travailler. Jésus-Christ te dit, ok, regarde dans le petit magasin, l'autre côté là-bas là. Va prendre le nécessaire pour venir faire le travail pour lequel tu es venu. Tu vas, tu ouvres le magasin, il y a beaucoup de choses là. Tu ne sais pas ce que tu vas prendre. Là, tu fais comment? Tu ne peux pas travailler parce que tu ne sais même pas ce que tu vas prendre pour travailler. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ a besoin d'ouvriers dans sa maison. Amen. Et il a besoin d'ouvriers de qualité. Alléluia. Amen. Amen. Un ouvrier de qualité, c'est celui qui sait faire textuellement, exactement ce pourquoi on l'a employé. Amen. Et il le fait bien. Il le fait même très bien. Alléluia. C'est ce qui fait de lui un ouvrier de qualité. Amen. Toi, tu es ouvrier dans la maison du Seigneur. Est-ce que tu es un ouvrier ou une ouvrière de qualité? Question. Là, vous venez de montrer que nous ne sommes pas ici des ouvriers de qualité parce qu'on ne sait même pas. On ne sait même pas ce qu'on va utiliser dans la maison du Seigneur. Comment est-ce qu'on va travailler? Là où tu es à ton poste, qu'est-ce que tu fais? Tu le fais comment? Amen. Ici, je pris cette exemple du magasin, mais nous ne sommes pas dans un magasin, nous sommes dans la maison du Seigneur. Alléluia. Nous sommes dans la maison du Seigneur. Et le Seigneur que nous voulons adorer, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il est mort, ou bien il est mort. Et qu'est-ce qu'il est mort? Il est ressuscité. Ça veut dire qu'il est vivant. Celui que nous servons, il est vivant, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'on le voit? On le voit? On ne le voit pas. Mais on sait qu'il est vivant. On a cette foi-là en nous. C'est ce qui nous fait avancer. Et c'est pourquoi nous sommes assis ici aujourd'hui. Parce qu'on se dit que Jésus-Christ est vivant. Mais on ne le voit pas. Comment est-ce qu'on communique avec lui? Alléluia. Et tout ça, c'est fait maintenant de façon. Faites comme Nadège, elle dit de façon spirituelle. Alléluia. On le fait de façon spirituelle. C'est donc dire que quoi? Les armes dont nous avons besoin pour œuvrer dans la maison du Seigneur, c'est quelle arme? Des armes spirituelles. Alléluia. Alléluia. Si toi tu es dans la maison du Seigneur et que tu ne sais pas que tu as une arme du Seigneur, une arme spirituelle pour pouvoir travailler, mais c'est que tu vas échouer. Alléluia. Tu vas échouer. Beaucoup nous sommes ici, on ne sait pas qu'on a besoin de certaines choses pour pouvoir travailler. On ne le sait pas. Donc parce qu'on ne le sait pas, on ne demande pas. Or, le Seigneur dit de demander. Alléluia. Alléluia. Il dit de demander. Mais comme tu ne connais pas, tu ne peux pas demander. Aujourd'hui là, tu vas savoir. Alléluia. Aujourd'hui là, on va savoir nous tous. Amen. Et c'est pour cela que le Seigneur a mis à notre disposition ce qu'on appelle les dons. Amen. Dans ce cas d'espèce, ce n'est pas des dons en argent. Alléluia. Ce n'est pas de l'argent qui nous donne. Mais ce sont des dons spirituels pour que nous puissions faire le travail spirituel du Seigneur. Alléluia. Qui ne suit pas? Qui ne suit pas? Donc tout le monde suit. Pour qui suit? Amen. Là c'est ni oui ni non. Alléluia. Amen.
Donc je disais, pour servir le Seigneur, il faut qu'il nous donne des capacités, il faut qu'il nous donne des dons spirituels. Alléluia. Alléluia. Qui connaît les dons? Un seul don. La sœur Nadège. Le don de parler en langue. Qui connaît un autre don? C'est Nadège seulement. Donc c'est ces choses, c'est sur Nadège. Oui, ma fille. Le don de prophétie. Alléluia. C'est déjà bon. C'est-à-dire que si c'est chaud, vous deux, on peut compter sur vous. Amen. Si on doit aller pour le combat spirituel, dans cet homme, on ne pourra compter que sur Nadège et sur la jeune fille. Alléluia. Amen. Nous allons donc étudier aujourd'hui les dons. Amen. Les dons spirituels. Nous allons essayer de... Normalement, le temps qu'on a essayé de faire suffire pour étudier tous les dons. Alléluia. Donc on va essayer d'aller un peu vite. Il faudra suivre. Amen. D'abord, il faut savoir une chose, c'est que les dons, il y en a, on peut les diviser en 3 catégories. Alléluia. En 3 catégories. Il y a des dons qui sont liés au service. Amen. Il y a des dons qui sont liés au service. Là, il faut aller dans Romains 12, après le verset 3, Dieu cite un peu les dons qui sont liés au service. Alléluia. Il y a le don, par exemple, de libéralité. Qui connaît le don de libéralité? Le don de libéralité, qui connaît? Oui. Vous n'avez pas donné un micro? Hein? Où est l'autre paradeur là? Il faut lui donner ça. Voilà. Quelqu'un pour se balader un peu, parce qu'on va poser. Voilà. Quand tu as ta soeur du temps qui connaît, là au point, tu sais que si c'est chose, tu peux lui demander. Oui, le don de libéralité. Des actions de grâce qui a la main facile. Qui a la main facile. Voilà, ça c'est le don de libéralité. Lui, là, lui, donne beaucoup. Quelle est la limite? Il n'a pas besoin qu'on lui dise, ah, batterie est gâtée. Depuis là, ça donne seulement. Quand il est un peu lui, il donne. Ah, vraiment acheter la batterie. Les gens comme ça, Dieu les bénit financièrement. Il les bénit beaucoup financièrement. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens dans la Bible de quelqu'un qui avait le don de libéralité? Tabitha aidait beaucoup les gens. Alléluia. Elle aidait beaucoup. À tel point que quand Tabitha est morte dans la Bible, les habitants ont refusé que Tabitha meure. Alléluia. Tellement il avait bon cœur, les gens disent non, tout le monde peut mourir sauf Tabitha. Ils ont déposé le corps de Tabitha quelque part, ils sont allés chercher l'homme de Dieu. Tabitha est morte. Dieu qui a prié, Tabitha va se réveiller. Alléluia. Il est venu la prier, Tabitha s'est réveillée. Amen. Amen. Les gens comme ça, Dieu les aime beaucoup. Parce qu'il sait qu'il peut compter sur eux quand c'est chaud dans sa maison. Alléluia. Amen. Que Dieu les bénit abondamment, il les bénit financièrement. Le don de libéralité. Il y a les diacres aussi. Amen. Tout ça, c'est les dons qui sont liés au service. Les gens qui viennent, qui parlent à l'église, là, tout ça, c'est les dons qui sont liés au service. Alléluia. C'est les choses, quand tu viens, tu as envie de faire ça, Dieu met ça en toi. C'est pas toi, mais c'est Dieu qui fait ces choses-là. Amen. Ça, c'est une catégorie de dons. Amen. Il y a aussi des dons qui sont liés au ministère. Amen. Les dons qui sont liés au ministère. Ça, on peut le voir dans... Je crois que c'est dans Éphésiens 4. Si je ne me trompe pas, hein. Les dons qui sont liés au ministère. Et il y en a combien? Les ministères, il y en a combien? Il y a combien de ministères? Les appelés, ceux que Dieu appelle, c'est de ça que je parle. Vous ne connaissez pas? Nadège, tu ne connais pas? Quand vous dites nos études publiques là, c'est ça. C'est ça qu'on enseigne nos études par l'étude publique. Tout ça là. Oui. Le frère Hachier, venu dans mon Dieu là. Boudoukou. Il est venu de Boudoukou. Alléluia, en renfort. Grâce à lui, on va savoir ce que c'est que les ministères aujourd'hui. Oui. Apôtre, pasteur, évangéliste, docteur, prophète. Alléluia. Et il faut savoir que si Dieu a divisé ça comme ça, c'est pas pour chacun un rôle bien précis dans la maison du Seigneur. Amen. On va citer rapidement, mais on ne va pas tous s'attarder dessus. Alléluia. Le prophète, c'est celui qui détient généralement la vision du ministère. Alléluia.
C'est à lui Dieu parle pour dire avant comme ça, avant comme ça. L'apôtre, lui, son travail, c'est de bâtir les églises. Amen. Apôtre, c'est de bâtir l'église. Il vient des religions, il va évangéliser, il va tout faire, tout. Ils ont tout les ministères en eux. Quand il a fini là, il s'en va ailleurs encore. Il met un pasteur là, il s'en va. L'évangéliste, lui, son travail, c'est quoi? Ça, vous connaissez, c'est d'aller chercher les âmes pour l'envoyer dans les églises. Tu dis que tu es évangéliste, que tu n'as pas encore un enfant spirituel, c'est que tu n'es pas encore évangéliste. Alléluia. Parce que l'évangéliste, c'est un gagneur d'âme. Il va chercher. C'est un pécheur. Alléluia. Il va chercher les âmes pour les envoyer. C'est ça un évangéliste. Si tu dis que tu es évangéliste, tu as dit que tu es évangéliste, c'est ça qui doit faire ton travail. Le pasteur, lui, son rôle à lui, c'est quoi? C'est d'entretenir les âmes que va lui apporter l'évangéliste. Donc lui, il est là pour les entretenir, pour s'occuper d'eux, pour faire des regarder, tout. Pour faire l'évangéliste n'a pas le temps, lui, ça va chercher Dieu pour envoyer. Et il y a qui encore? Il y a le docteur. Le docteur, lui, sa spécificité, c'est que lui, quand il prend la Bible comme ça, là, tous les mystères qui sont dedans, là, il enlève, il décortique et il vous donne. Ça, c'est le docteur. Amen. Lui, quand il prêche des montants, quand lui, il a des enseignements propres, il nous donne. Il y a qui encore? Ça, on a tout cité. On a tout cité? Ok. On me suit toujours, hein? Ça, je passe rapidement dessus parce que ce n'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui. Alléluia. Ce qui nous intéresse, ce sont les dons spirituels. Alléluia. Parce que tout le monde n'est pas appelé à être apôtre. Tout le monde n'est pas appelé à être évangéliste. Alléluia. Mais normalement, tout le monde est appelé à avoir au moins un don. Un don spirituel. Chacun de nous est appelé à avoir au moins un don spirituel. Alléluia. C'est pour ça qu'on va s'attarder dessus. Alléluia. On va prendre nos Bibles. On va dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 12. À partir du verset 7, au verset 11. 1 Corinthiens 12, 7 à 11. Corinthiens 12, 7 à 11. Quelqu'un pour la lecture? Ok. On va se tenir debout. Je lis la parole de l'Éternel. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre, la foi par le même esprit, à un autre, des dons de guérison par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles, à un autre, la prophétie, à un autre, le discernement des esprits, à un autre, diverses sortes de langues, à un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Amen. Amen. Qui a suivi quand je lisais la parole? Qui a bien suivi? Tu qui as bien suivi, est-ce que tu peux me dire le nombre de dons qui est cité dans la parole là? Il y a combien de dons? On peut s'asseoir. Il y a combien de dons? Les messieurs va dire combien? Il y avait 5. Les dons spirituels, là, quand je disais, il y en avait combien? Vous voulez qu'on les fasse à l'aide tout à l'heure côté? Hein? Amen? Amen. Alléluia. Amen. Je vais prendre la lecture. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. À un autre, et en effet, pardon, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre, la foi, par le même esprit. À un autre, des dons de guérison, par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre,
le discernement des esprits. À un autre, diverses sortes de langues. À un autre, l'interprétation des langues. Il y en a combien? 9. Amen. 9 dons spirituels. Alléluia. 9 dons spirituels. Et quand je disais, il y a une particularité. Alléluia. On précède toujours par le même esprit. Et au verset 11, il est dit, un seul et même esprit opère toutes ces choses-là, les distribuons à chacun en particulier comme il veut. Qui les distribue? Oui, Dieu, mais il passe par qui? Par le Saint-Esprit. Vous allez comprendre quelque chose. C'est le Saint-Esprit qui distribue les dons là à qui il veut. Alléluia. Et, mais quand le Saint-Esprit distribue là, il ne vient pas s'entraîner. D'où est-ce qu'il te donne ça? Quelle est sa position? À partir d'où il pense à distribuer? Oui, à partir d'où? Tous les jours, il se vous dit là où le Saint-Esprit réside. Dans vous. Le Saint-Esprit réside où? En nous. Alléluia. Le Saint-Esprit réside en chacun de nous. C'est nous, chacun de nous ici là. En lui, le Saint-Esprit. Et c'est cette position-là qu'ils l'ont distribué. Alléluia. On dit il opère. Alléluia. Il opère. C'est pas le fait d'employer, non? Il opère. Un seul et même esprit opère toutes ces choses-là. Opère toutes ces choses-là. Opérer, ça veut dire quoi? Opérer, c'est accomplir une action. Alléluia. Accomplir une action. C'est pour te dire que si tu vois qu'au travers de toi, il y a une manifestation du don spirituel, ne te dis pas que c'est parce que tu es trop fort. Ça, c'est quelque chose que nous devons comprendre. Ne te dis pas que c'est parce que tu es trop fort. Mais c'est le Saint-Esprit qui, au-dedans de toi, travaille. Mais pour travailler là, il a besoin de qui? Il a besoin de toi. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit, par exemple, ne va pas sortir pour imposer les mains à quelqu'un. Amen. Il va utiliser toi, ton corps. Amen. Et c'est toi qu'il prend pour aller opérer, pour aller travailler. Alléluia. Il est venu pour faire le travail de Dieu. Eh bien, il le fait au travail de nous, au-dedans de nous. Donc les dons résident où? Les dons là résident où? En nous. Les dons là résident en nous. Amen. Ils sont endormis en nous jusqu'à ce que quelque chose se passe dans le surnaturel qui réveille les dons là au-dedans de chacun de nous. Amen. Mais il y en a à qui il donne tout. Il y en a à qui il donne un. Il y en a qui donnent deux. Il est écrit qu'il le fait comme il le veut. Alléluia. Alléluia. Mais sois sûr d'une chose, au moins il y a un don qui va se manifester devant de toi. Normalement. Au moins un. Mais il faut savoir lequel des dons c'est. Alléluia. Il faut savoir lequel des dons c'est. Mais là, comment les dons se révèlent normalement? Comment est-ce qu'on révèle les dons là? Par la prière. Amen. Si tu n'as pas une vie de prière, les dons ne peuvent pas obéir devant toi. Et puis les dons là, on travaille où? Dans l'église. Alléluia. Normalement, un païen qui dit avec de ces dons là, qui n'est pas chrétien, c'est un féticheur. Alléluia. C'est un féticheur parce que le Saint-Esprit lui n'opère dans l'église. Il n'opère pas dehors. Il ne peut pas au marché. Alléluia. Soit tu es chrétien, tu allais évangéliser dans le marché, il peut avoir la manifestation de l'esprit là-bas au travers de toi. Mais tu n'es pas chrétien. Tu ne viens pas à l'église. Et puis toi, c'est au dehors là, le Saint-Esprit te chercher. Et puis toi, ça va manifester. Fais attention. Fais attention. Parce que là, ce que tu fais là, tu fais ça au nom de qui? Au nom de Satan. Parce qu'on va le voir tout à l'heure. Les dons là, Satan manifeste les dons aussi. Il faut savoir à quel moment Dieu fait. Il faut savoir à quel moment Satan fait. Là encore,
C'est un don que Dieu nous donne pour savoir. Et c'est ce don-là que je conseille à tous les chrétiens. Alléluia. On va donc décortiquer tous ces dons-là. Alléluia. On a cité combien de dons? 9 dons. Amen. Les 9 dons là, on peut aussi les diviser en 3 catégories. Alléluia. On peut les diviser en 3 catégories. Il y a les dons d'inspiration, il y a les dons de révélation, et puis il y a les dons de puissance. Alléluia. Généralement, les catégories, là, 3 par 3, agissent un peu de la même manière ou travaillent ensemble. Alléluia. Les dons là travaillent ensemble. On va comprendre pourquoi. Par exemple, les dons d'inspiration, il y a le don de prophétie, le don de diversité des langues et le don d'interprétation des langues. Ça, c'est la première catégorie, les dons d'inspiration. La deuxième catégorie sont les dons de révélation. Il y a le don de la parole de sagesse. À vous noter, hein? Ok, moi je vais revenir alors. Donc je disais, les dons d'inspiration, la première catégorie, il y a le don de prophétie. Le don de la diversité des langues. Et le don de l'interprétation des langues. C'est bon? La deuxième catégorie, les dons de révélation. Il y a le don de la parole de sagesse. Le don de la parole de connaissance. Et le don de discernement des esprits. C'est bon? Et la troisième catégorie, les dons de puissance. Voici les dons tant convoités par les chrétiens. Tous les chrétiens veulent avoir ces 3 dons-là. Le don de la foi, le don de la guérison et le don d'opérer des miracles. Amen. En même temps qu'ils sont puissants, voici des dons qui rendent très orgueilleux. Alléluia. Il faut faire très attention. Amen. On va voir les dons. La première catégorie, les dons d'inspiration. Tout à l'heure, quand on a demandé les dons, il y a quelqu'un qui a dit le don de prophétie. C'était qui? Ah, la jeune fille. Elle a dit le don de prophétie. Vous savez pourquoi elle a dit le don de prophétie? C'est le premier don généralement qui se manifeste dans les églises. Le don de prophétie. Amen. C'est le premier don généralement qui se manifeste dans les églises. Et ce don-là, pratiquement tout le monde connaît. Alléluia. Le don de prophétie. C'est la proclamation surnaturelle du message de Dieu dans une langue commune. C'est la proclamation surnaturelle du message de Dieu dans une langue commune ou un langage commun. C'est aussi la communication de la parole inspirée de Dieu à son peuple. Amen. Amen. Comment reconnaître une prophétie? Parce qu'il y a souvent, il y a la prophétie, il y a la parole de connaissance, on va voir plus tard. La prophétie. Comment reconnaître une prophétie? Généralement, celui au travers de qui le Saint-Esprit se manifeste pour donner une parole de prophétie. Amen. Si vous faites bien attention, la faute ne dit pas l'Éternel me dit de vous dire. La personne dit je suis l'Éternel. Il parle comme s'il était à la place de Dieu. Je suis l'Éternel. C'est-à-dire que c'est Dieu qui se manifeste au travers de la personne pour donner un message à son peuple. Je suis l'Éternel. Amen. Amen. C'est différent de ainsi parle l'Éternel.
Et généralement, si vous avez remarqué, les personnes là sont sous onction. Amen. Voilà pourquoi on dit qu'ils sont des dons d'inspiration. Amen. Il est inspiré par le Saint-Esprit. Il n'est plus lui-même. Alléluia. C'est Dieu qui s'est mis à sa place pour s'adresser à son peuple. Amen. Mais ce don-là peut prêter à confusion. Alléluia. Pourquoi? Tu as un don de prophétie. Tu donnes des paroles au peuple. Alléluia. Pendant les cultes. Mais tu n'es pas prophète. Amen. Ce n'est pas parce que Dieu t'a donné ce don-là et que tu parles au travers, il parle au travers de toi, que cela fait de toi un prophète. Parce que les gens confondent. Alléluia. Parce que au travers de toi, souvent, Dieu parle. Beaucoup d'entre vous appelés prophète ou prophétesse. Alléluia. Amen. Alléluia. Le don de prophétie ne fait pas de toi un prophète. Alléluia. C'est un don qu'il a mis en toi pour communiquer avec son peuple. Alléluia. Il t'utilise. Il parle au travers de toi. Mais quand c'est fini là, c'est fini. Amen. Alors que le prophète, il est en communication perpétuelle avec Dieu. Amen. Le prophète peut prendre le marché comme ça. Dieu va lui donner un message. Dieu lui parle. Alléluia. Et ce message-là, il le transmet. C'est différent du don de prophétie. Est-ce que je peux comprendre? On vous enseigne ces choses pour que vous puissiez comprendre, pour que chacun puisse savoir. Souvent, tu as le don, mais tu ne sais même pas ce que c'est. Alléluia. C'est pour que chacun puisse savoir quel est le don qu'il a. Alléluia. Et que c'est pour aussi que les dons qui sont donnés chez vous, que vous prenez pour aller moyen pour tout chaque jour, ces dons-là, c'est pour les réveiller aujourd'hui. Dis Amen. Est-ce que tu es sûr aujourd'hui que tu seras dans une équipe de puissance quand on va finir ton enseignement-là? Ce n'est pas très convaincant. Alléluia. Qui est sûr? Dieu. Pour que ce soit clair. Et dangereuse, une chose qui bloque la manifestation de l'esprit, c'est le doute. Alléluia. Si tu doutes, tu ne pourras pas avoir. Il faut être sûr que tu vas avoir. Mais pourquoi tu dois être sûr? Parce que c'est quelque chose qui a été, on t'a promis. Dieu nous a promis ça. Amen. Dieu nous a promis ça. On doit avoir. On ne peut pas douter. Amen. Il ne faut pas ton cœur abattre. Si tu veux vraiment, tu vas avoir. Ne doute pas. Donc il dit qu'il est sûr, normalement, tout le monde doit être sûr. Amen. Parce que Dieu a besoin de nous pour travailler. Si vous voyez, ça fait des années, on est tous les mêmes personnes, c'est parce que les dons là sont en nous, on n'utilise pas. On n'utilise pas. Donc ça fait que, même quand tu vas évangéliser, ton évangélisation n'est pas efficace. Parce qu'il te manque quelque chose. Amen. Il te manque quelque chose. Et cette chose-là, tu dois avoir ça aujourd'hui. Si tu es sûr, dis Amen. Ça commence à venir. Alléluia. Alors on a parlé du nom de prophétie. On a parlé de quel don aussi comme don d'inspiration. Comment? Le parler en langue. Alléluia. Le parler en langue. Mais je vais expliquer quelque chose concernant le don de prophétie. Là. Généralement, il se manifeste dans l'église. Amen. Mais il y a des choses que je dois comprendre. Le diable aussi fait ça. Hein? Mais quand le diable fait ça là, il y a le désordre qui s'installe. Quand c'est Dieu qui fait là, deux personnes ne prophétisent pas en même temps. Deux personnes ne prophétisent pas en même temps. Pendant qu'elle est en train de porter un message, en même temps qu'elle donne un message, Dieu n'est pas dedans. Là, ce n'est plus Dieu. On écoute qui? Dieu veut parler à son peuple. Alléluia. Il utilise une personne, il parle. Quand il finit, il prend une autre personne, il parle. Ici de suite. On est là, on écoute. Mais toi, tu parles. Toi, tu parles. Toi, tu parles. Toi, tu parles. Là, on écoute qui? Là, c'est le trésor. Quand c'est comme ça, le diable est dedans. On arrête tout. Et puis on le chasse rapidement pour répandre les choses. Amen. Amen.
Quand on le chasse, il y en a qui ont peur. Ils ont peur de chasser le diable. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, ils n'ont pas du temps de parler en langue. Le parler en langue, c'est quoi? C'est l'expression surnaturelle de Dieu. C'est l'expression surnaturelle de Dieu dans une langue inconnue. Amen. Des choses de Dieu. Alléluia. C'est une langue, elle peut être humaine, elle peut être un langage provenant des anges. Alléluia. Mais c'est un moyen de communication que Dieu utilise pour parler à ses enfants. Alléluia. Pour parler à ses enfants. Mais généralement, dans une langue inconnue. Amen. Pourquoi il a fait ça comme ça? On ne va pas lui demander. Lui, le Dieu, il sait pourquoi il a fait ça comme ça. Alléluia. Mais c'est dans une langue inconnue. La langue est tellement inconnue même que celui-même qui la parle, il ne la comprend pas. Amen. Celui qui parle cette langue-là, il ne la comprend pas. Il ne sait même pas ce que ça veut dire. Alléluia. Il ne sait pas ce que ça veut dire. Il arrive, quand il est inconnu, il arrive que cette langue-là puisse être parlée par un autre peuple sur cette terre-là. Alléluia. Il arrive que des gens parlent en langue et des gens à côté comprenaient ce qu'ils disaient. On a même une soeur dans le temps là. Quand elle est notre père spirituel, elle n'est pas arabe, mais son parler en langue là, c'est arabe. Toi qui comprends l'arabe là, quand tu es à côté, tu comprends, tu n'as pas besoin de nom pour traduire. Elle parlait arabe. Mais quand ça a fini là, elle a tout oublié. Alléluia. Dans la Bible, lorsque les gens ont reçu ce don là, c'est le jour de la Pentecôte, n'est-ce pas? Les gens parlaient en langue. Hein? Apparemment, c'était un jour de marché. Donc il y a beaucoup de peuples qui étaient venus dans zones diverses pour faire leur marché. Et certains comprenaient ce que les gens disaient. Ils étaient étonnés même que les pays, ils savaient que ceux ne comprennent pas leur langue. Comment est-ce qu'ils parlent dans cette langue-là? Pourquoi est-ce qu'ils parlent dans cette langue-là? Alléluia. Mais c'est Dieu qui fait ces choses-là. Alléluia. Voilà qu'on parle de manifestations surnaturelles. Amen. Manifestations surnaturelles. Maintenant, après le don de parler en langue, il y a quel don? Le don d'interprétation des langues. Amen. Il est écrit dans la Bible. S'il n'y a pas quelqu'un pour interpréter, c'est toi. Amen. Parce que c'est certes un langage inconnu, mais il va automatiquement être suivi de l'interprétation. Il y en a qui en eux, ces deux temps-là. Il finit de parler en langue et puis automatiquement la traduction suit. Il y en a qui n'ont pas ça. Mais il y a forcément quelqu'un dans l'église qui doit avoir ça. Donc comme lui, il a parlé en langue, il a écouté. On s'est tué, on l'a écouté. Quand il finit automatiquement, l'Esprit de Dieu saisit quelqu'un dans le peuple qui va parler maintenant dans une langue que tout le monde comprend pour traduire ce qu'il dit. Prêtez attention. Souvent quand les gens parlent en langue, après, il y a quelqu'un qui parle en français. Ce qu'il a dit là, j'essaie d'entendre de traduire. Amen. Et c'est ça qu'on appelle le don d'interprétation des langues. Voilà pourquoi ces trois dons sont placés dans la même catégorie. Parce que les trois dons-là vont ensemble. Quand tu fouilles bien, le don de parler en langue et puis le don d'interprétation en langue peuvent être assimilés au don de prophétie. Alléluia. Parce qu'ils jouent tous le même rôle. Amen. Allez, tu me comprends? Hein? Tu comprends pas ce que je dis, hein? Ils jouent tous le même rôle. Amen. Prophétie, tu parles. Ça, tout le monde comprend. Parler en langue. Tu vas parler en langue jusqu'à ce que tu as fini de dire là. Une personne à côté va prendre, la personne va traduire. Et quand c'est comme ça, il faut prêter attention. Généralement, les prophéties là sortent. Dieu, il donne les paroles de prophétie là pour communiquer avec son peuple. Amen. Et ils ont un rôle bien précis. Amen. Ils ont un rôle bien précis. Quand tu viens dans le livre de 1 Corinthiens 14, au verset 3, il est dit là-bas que la parole de prophétie est donnée au peuple pour édifier. Amen. Pour édifier. Donc
pour exhorter, et puis pour consoler. Amen. Et puis pour consoler. Amen. Amen. Souvent, on se dit que Dieu n'est pas avec nous, mais souvent Dieu il parle pour dire non, qu'il est avec nous. Prenez courage, je suis avec vous, je vous accompagne, pour qu'on puisse savoir. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Dieu à chaque moment il nous rassure. C'est comme un père qui a son fils qui est toujours inquiet. Alléluia. Et tu le rassures toujours. Tu le rassures toujours. Et c'est comme ça que Dieu est avec nous, fait avec ses enfants. Et c'est pour cela qu'il est important que ces dons-là résident. Il est important que ces dons soient manifestés dans une église. Une église qui dit être vivante. Alléluia. Quand l'église est vivante, c'est à cause de qui? C'est à cause de Jésus-Christ parce qu'il a été ressuscité comme tout le monde l'a dit tout à l'heure. S'il est vivant, c'est que toi qui l'adores, toi qui le loues chaque jour, tu dois être aussi vivant. De façon surnaturelle. Amen. De façon surnaturelle. Ce que les autres ne voient pas là, toi tu dois voir. Pourquoi? Parce que toi, tu es un petit Jésus, n'est-ce pas? Or lui, il voit tout. Donc toi aussi tu dois tout voir. Amen. Amen. Alléluia. Si tu penses que avant qu'on soit d'ici, rien de donc c'est pas qui est manifesté dans ta vie, dis Amen 3 fois. Il y a une fois, il n'est pas entendu. Mais je ne vais pas dire son nom. Alléluia. C'était qui? Qui l'a pas dit? Tout le monde a dit. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. On va passer à la deuxième catégorie. C'était quoi? Le don de révélation. Et on a dit qu'il y a quoi et quoi? Qu'est-ce qu'on avait dit? Je ne sais pas si vous suivez. Les dons de révélation. On avait parlé du don de la parole de sagesse, le don de la parole de connaissance et le don du discernement des esprits. Amen. Le don du discernement des esprits. Le don de la parole de sagesse, pour commencer, c'est la manifestation surnaturelle de Dieu pour certains différents, soit dans l'église, soit parmi le peuple de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je reprends. C'est la manifestation surnaturelle de Dieu pour certains différents, soit dans l'église, soit parmi le peuple de Dieu. Il permet de régler les litiges dans l'église selon la justice de Dieu. Amen. Et on a un exemple, je ne vais pas dire, mais je sais que tout le monde connaît. Dans 1 Samuel 3, 16 à 28. Amen. Je sais que tout le monde connaît cette histoire. C'est l'histoire de Salomon. Alléluia. Où il y a deux dames qui sont venues, le roi, et toutes les deux revendiquaient la maternité du bébé. Amen. Il y a un témoin qui dit c'est mon fils, l'autre aussi dit c'est mon fils. On ne sait pas comment les départager. Les deux sont venus. Les enfants, la question bébé là, on ne sait pas à qui il ressemble. Alléluia. Alléluia. Il fallait qu'on sache à qui appartient le bébé. Alors Salomon a demandé qu'on prenne un sabre, c'est-à-dire une épée, une machette. Et on va diviser, comme tu dis c'est pour toi. Toi tu dis c'est pour toi là. On va diviser l'enfant en deux. Chacun va partir sa partie. Comme ça, tout le monde est satisfait. Il y a quelqu'un qui dit, oui, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. On va l'utiliser et tout dans le prendre. Et l'autre a dit, ah, que si c'est pour le tuer là, je préfère qu'elle le prenne. Au moins, je sais qu'il est vivant. Et c'est comme ça que Salomon sut qui était la vraie mère de l'enfant. Parce qu'une vraie mère ne pourra jamais accepter qu'on tue son enfant. Alléluia. Ça, c'est l'exemple des paroles de sagesse. Alléluia. Ça, c'est un don généralement que tous les pasteurs doivent posséder. Alléluia. Tous
tous les pasteurs doivent avoir ce don-là. Mais si tu n'as pas le don, là, ton église, là, ce sera toujours du sol de bruit. Alléluia. Amen. Surtout qu'il y a beaucoup de femmes dans l'église. Alléluia. On sait qu'il y a des femmes dans l'église, ça c'est toujours les conflits. Les hommes, ils se jettent tranquilles. Mais les femmes, n'est-ce pas bien mentir si vous voulez, vous-même vous savez. Des femmes, un groupe de femmes dans un point, mets-les dans une chambre, avant la fin de la journée, par là, on va sortir dedans. Alléluia. On a vu ça ici. Moi, je ne sais pas où arriver. On dit qu'il y a 2 femmes qui sont battues parce qu'une a installé sa camarade à Yahoo. Oui, vous-même. Moi, je ne sais pas où arriver. Qu'est-ce que nous va raconter l'histoire? L'autre a salué à Yahoo. Pourquoi tu me salues comme ça à Yahoo? Cours bataille dans l'église. Amen. Amen. Les femmes trouvent toujours qu'on les regarde du travers. Elle m'a regardé des temps bizarres. Elle s'était bien parlé de regarder. Je suis sûr que c'est de moi qu'elle parlait. C'est toi que les gens parlent, on ne doit plus les regarder. Alléluia. Et c'est toujours comme ça parmi les femmes. Et si tu es un pasteur, que tu n'as pas ce don-là, le don de la parole de sagesse, il y aura vraiment le désordre dans ton église. Tu dois donner les paroles justes pour pouvoir régler ce genre de conflit-là. Et généralement, Dieu donne ce don-là au pasteur, Dieu donne ce don-là au leader d'église. Amen. Pour pouvoir régler ce genre de conflit-là. Alléluia. Il a dit, c'est pas, même parmi les disciples de Jésus, il y a une parole. Amen. Il y a une parole parmi les disciples de Jésus, mais il les a calés. Alléluia. Et c'est important, parce que les gens vont toujours essayer de vous piéger. Quand vous êtes des pasteurs, pourquoi essayer de piéger le Seigneur Jésus? Il venait nous donner des exemples. Ils ont parlé de l'exemple de, comment dirais-je, de la caisse. La dîme. À quel qu'on va payer la dîme? Attends, il voulait forcément le piéger, les piéger. Mais lui, c'était quelqu'un, c'est lui-même le don là, c'est lui. Vous voyez qu'à porter là-bas comment? Amen. Le don là, c'est lui. Et puis sur la peste, il y a la photo de qui là-bas? Vous connaissez la photo de César? La photo de César, c'est qui appartient à César? Ah! C'est sa photo de César. Il faut lui donner. Là, c'est pour Dieu là. Il faut envoyer. Alléluia. Alléluia. C'est ça l'exemple des paroles de sagesse. Il faut beaucoup prier. Nous devons beaucoup prier pour avoir ces dons-là. Amen. Celui qu'on va évangéliser, vous devez prier. Prier pour avoir ces dons-là. Il faut demander à Dieu. Dieu dit aspirer aux dons les meilleurs. Aspirer aux dons les meilleurs. C'est demandez-moi. Est-ce que vous demandez? Vous ne demandez pas. Demandez-moi les dons que je vais vous donner, vous n'allez pas travailler avec. Parce que les dons qu'il nous donne là, c'est pour travailler pour lui. Hein. C'est pas pour aller faire autre chose. Hein. Amen. C'est pour travailler pour lui dans sa maison. Donc il faut lui demander. Amen. Quelqu'un qui est en train de travailler dans le magasin de quelqu'un, puis bon, tout l'église, il n'y a pas. Si tout l'église, il n'y a pas, que toi, tu es électricien dedans là-bas. Mon frère, Amalim, tu fais quoi pour travailler? Si tu as le voir qu'il achète, il n'y a plus tout l'église. Va acheter tout l'église, va faire mon travail. Amen. Et c'est comme ça avec les dons. Il faut lui demander. Mais on ne demande pas pour rester à la maison avec. Hein. On ne demande pas pour faire affairage à la maison. On ne demande pas pour faire affairage dans le quartier. On demande pour travailler dans sa maison. Alléluia. Quand Dieu te donne tes dons spirituels, c'est pour que tu puisses travailler dans sa maison. Alléluia. On n'a pas de quel don encore dans cette catégorie-là. Le don de la parole de connaissance. Voici un don puissant, mais dangereux. Alléluia. Alléluia. Pourquoi je dis qu'il est dangereux? Amen. Ce don-là, c'est la révélation surnaturelle de la volonté et du plan divin. Alléluia. C'est la révélation surnaturelle de la volonté et du plan divin. Amen. Ce don-là, quand tu as, il te révèle tout ce qui était dans l'obscurité. Alléluia. Tout ce qui était caché. Ce don-là.
Dieu te révèle ça au travers de ce don-là. Amen. Généralement, c'est les prophètes qui utilisent ce don-là. Amen. La parole de connaissance. Quand tu as ce don-là, tu dis plus Jésus l'Éternel. Quand tu as ce don-là, tu dis ainsi parlons l'Éternel. Ou bien Dieu me dit de te dire. Alléluia. Dieu me dit de te dire que là où tu étais, à telle heure précise, il était avec toi là-bas, il t'a vu. Voici ce que tu faisais. Qui t'attend? Ah, c'est un don qui fait peur. Alléluia. C'est un don qui fait peur. Et c'est les prophètes, les hommes de Dieu, à qui Dieu a appelé, que Dieu a appelé pour son ministère. Généralement, c'est à eux qui donnent ce don-là. Parce que ce n'est pas un don qui doit être utilisé par tout le monde. Alléluia. Il est différent du don de prophétie. J'ai dit le don de prophétie, une fois que c'est sorti, c'est fini. Quand tu as le don des paroles de connaissance, quel que soit l'endroit où tu es, Dieu te révèle quelque chose sur quelqu'un ou sur une situation bien donnée. C'est ça le don de la parole de connaissance. Alléluia. Pourquoi j'ai dit il est dangereux? Amen. Vous savez, quand Dieu commence à parler avec toi, tu commences à te voir trop fort. Amen. Tu commences à te voir trop fort. Tu as vu le moment où je suis là. À partir du moment où Dieu me révèle les choses sur la vie de quelqu'un, on peut croire contre moi encore. Je suis le bishop des bishops, l'archibishop interplanétaire. Amen. C'est dangereux. Quand on est à Midas, on avait un frère qui venait d'arriver dans l'église et qui manifestait aussi certains dons. Il avait un appel sur sa vie. Et un jour, mon cousin, et puis il disait que ne comprend pas son père spirituel, c'est à cause qu'il l'a quitté. Et il l'a quitté pourquoi? Il dit non, il ne voulait pas reconnaître que mon onction était plus que son onction. J'ai dit, et moi ça arrive. Il dit, toi, ton onction était plus que lui, son onction. Il dit, mais qui a été l'église où il est quitté là? Il dit, non, c'est lui, il est son père spirituel. Il dit, toi, ton onction, tu n'es pas vu ton onction. Et c'est que tu n'as pas parlé. Hein? Ici, on dit qu'il a appelé. Lui, il est leader de son église. Toi, ton onction, tu n'es pas son onction. Il faut faire attention. Et on a même veillé au terrain des choses. Mais chez moi, ça là. On a même veillé là-bas. Moi, c'est la première fois que je vais prêcher une veille. Lui aussi, apparemment, c'est la première fois qu'il doit prêcher une veille. Amen. Avant, l'homme de Dieu nous a dit faites attention parce que la chair, là, ça rend orgueilleux. Il nous a dit ça. Il dit la chair, là, ça rend orgueilleux. Quand tu es derrière la chair, là, tu te prends pour un sureau. Faites très attention, que l'orgueil dans sa prise. Il nous a bien donné ses conseils, hein? Nous on a donné, hein? Et puis chacun va tuer à la maison. Entre temps, vous savez, moi les persécutions, on s'en met dit plus non. Moi on m'a persécuté bien, hein? Moi souvent je fais les choses, et puis quand il est là, ça me fait rire parce que j'ai connu plus que ça. Amen? Donc quand j'apprends, on dit, ils ont dit tant sur toi, il dit, je ne vais pas parler. Donc quand ils sont fatigués. Et il y avait une dame dans l'église. Elle la connaît bien, elle se souvient bien de l'affaire. Une dame là. Elle m'a quitté très loin. La dame, elle avait un souci avec moi. Amen. Voilà, parce que c'est ma bouche, la quelque chose qui n'est pas bon. Et te dit aussi que c'est ça là, c'est pas bon. Ça c'est un problème aussi. Donc je lui avais dit un jour que ça là, c'est pas bon. Donc elle ne m'adressait plus la parole. Donc elle a décoré les chaises. Elle a décoré deux chaises, une chaise pour l'homme de Dieu, une chaise pour son fils là. Puis moi, comment elle a laissé ça comme ça. Et j'étais le premier orateur ce jour-là. Donc, comme moi j'étais le premier orateur, moi c'est ma première fois de prêcher, j'étais stressé. C'est la première fois à veiller. Et puis on m'a programmé. J'étais stressé, donc je suis vite arrivé. Il est vite arrivé. D'ailleurs, il me fait c'est que le message est préparé là. Quand je viens, je vois les trois chaises. On va rire. Au début, il s'est m'asseoir sur ma chaise. Il me dit que c'est pas pour les chaises ici. Et puis, juste quand il a fait m'asseoir sur la chaise là. Je me suis assis sur la chaise. Toi, après, je le vois. Toi, tu viens de commencer, hein, il a une fille plutôt là qu'à sa Bible. Et puis, ça commence à changer. Hein. Là, il marche comme ça maintenant. Donc, il marche, il vient et puis il me voit. Il est sur la chaise. Il se fout. Moi, c'est comme ça, je ne le vois même pas la Bible. Il tombe sur lui-même. Il tape la femme là. Elle vient aussi, mais qui va venir lui dire lève-toi. Moi, je suis assis, je les regarde. Qui va venir me dire lève-toi?
Je suis concentré sur mon message. J'ai rouillé moi-même. Mais Eli, ça y est un effet négatif sur sa prédication. Ça y est un effet. Et devant moi maintenant, elle est venue habiller la chaise du monsieur. Devant moi. Et c'est moi qui l'ai calculé. Quand mon temps je suis parti, j'ai prêché. L'homme de Dieu, souvent, il vient avec un peu tard. Mais ce jour-là, comme mon temps est passé, il veut nous voir prêcher. Lui aussi, il est venu vite. Donc, moi, j'ai prêché. Quand il est venu, quand il s'est m'asseoir, lui qui était tellement perturbé, il a dégamé. Lui, il veut faire action prophétique, comme Dieu l'a dit. Si ton gars est là-bas, son temps, il veut qu'il s'assoie. Il va m'énerver. Il faut pas, c'est pas à cause de chaises, c'est à cause de l'orgueil. C'est à cause de l'orgueil. Parce que Dieu lui a donné une révélation une fois sur la vie de quelqu'un, il pense qu'il est arrivé. Il pense qu'il est arrivé. Mais tu n'es pas arrivé. On a dit, c'est le Saint-Esprit en nous qui opère. C'est le Saint-Esprit qui. Sinon, nous, on est qui? On est rien. Si le Saint-Esprit, tu ne veux pas. Toi, tu veux voir quoi? Tu ne veux rien voir. Toi, tu es qui? Ah, tu es qui? C'est le Saint-Esprit pour dire les dons là. C'est bon, mais il y a le réveil de la médaille. Faites très attention. On vous parle de toutes ces choses là. Amen. On vous parle de toutes ces choses là. Et ce gars-là, ça l'a suivi, hein. Ça l'a suivi. Moi, quand mon temps est arrivé, je suis parti. Directement, MIPF. Mais j'ai dit à l'homme de Dieu que, j'ai prié, Dieu m'a dit, mon temps est arrivé de partir. Il a tout fait pour le convaincre. Ma mère dit, ne sauve pas partir, il faut rester. Je dis, non, Dieu m'a dit de partir. Je suis parti. Ça n'a pas duré. Moi, le gars derrière moi. Quand il fabriquait des tableaux pour vendre, il dit, il va apprendre. Viens apprendre, c'est bon. Moi, c'est déjà payé ma maison. Les tableaux artistiques, il faisait. Et puis, on cause, il me dit que non, lui, il va partir aussi. Il ne fait pas le temps pour quoi. Il dit non, que Dieu l'a appelé à aller apporter le réveil dans les églises. Il dit, faut que tu encore dans ça. Et Dieu, tu es là, ta vie est réveillée. Il a dit, mon frère, voilà ce que je te propose. Le réveil d'abord, tu es. Si tu as réveillé là tu seras sûr. Je n'ai pas dit que Dieu t'a pas dit, peut-être que Dieu t'a dit ça pour dire que plus tard, peut-être que c'est ce que tu vas faire. Mais là, dans ta position actuelle, là, je ne crois pas. Ton apprentissage. Le réveil d'abord, tu es là. Quand je lui ai dit, je ne l'ai plus jamais vu. La dernière fois que je l'ai vu, il vendait Popito. La chose. Sibores. Je l'ai vu, il vendait Popito. Quand je l'ai vu, il a dit, c'est que c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, mais pas bleu le mystère. Et puis, il faut être sûr que Dieu t'a bien à la fin de faire des trucs. Et c'est pour ça que c'est séparé. Je ne l'ai plus jamais revu aujourd'hui. Amen. C'est pour dire que les dons, c'est bon. Surtout les dons de puissance. Mais il y a le réveil de la médaille. Il ne faut jamais oublier. C'est les gens humbles qui utilisent le mieux ces dons. L'humilité. Il faut être humble. Il ne faut pas te voir au-dessus de tout le monde. Et les gens qui sont comme ça, il faut ça parler mal aux gens, n'importe comment. C'est pas pour moi là. Pour moi, je parle mal avec les gens. Alléluia. Ou bien, David. C'est quand vous faites des bêtises, là, je vous dis ça là, c'est pas bon. Amen. Comme quand on va commencer le culte à 8h, et vous venez passer à pareil à 8h30. Ça là, c'est bon. Il ne faut pas en parler. Non, c'est pas ça. Alléluia. Mais quand tu. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils ont mal s'adresser aux gens. Quand tu parles à quelqu'un, tu t'adresses à la personne comme si la personne n'était rien. Est-ce que tu comprends? Tu veux forcément rendre la personne petite pour montrer que toi tu es au-dessus parce que Dieu a mis en toi certains talents. C'est Dieu qui a mis. C'est Dieu qui a mis. Alléluia. Il faut être conscient de ça. Amen. On va essayer d'accélérer. Alléluia. Après ça, quel don? Comment? Le don de discernement des esprits. Ça, c'est un don que moi j'aime bien. Le don de discernement des esprits. Ce don-là, par exemple, quand tu l'as, ce don-là, quelqu'un a été prophétisé à vos toi, tu sais automatiquement si ça vient de Dieu ou si ça ne vient pas de Dieu. Toi, souvent, quand tu reçois des messages,
tu peux savoir tout le message que tu reçois là, s'il est de Dieu ou s'il n'est pas de Dieu. Parce que toi-même qui parles là, Dieu peut t'utiliser aussi. Hein? Et puis le diable aussi peut t'utiliser. Amen. Le diable, la même Dieu te parle, sans ça le diable peut te parler aussi. Donc il faut faire très attention quand tu reçois un message. Il faut être sûr avant de le délivrer que ce message est bien de Dieu. Amen. On a l'histoire de Paul qui se promenait et puis la dame là qui le harcelait. Voici les serviteurs de Dieu. Voici les serviteurs de Dieu. Est-ce que c'était faux? C'était vrai. Mais ce n'est pas Dieu qui parle au travers d'elle. Amen. C'est le diable qui s'est manifesté au travers d'elle. Mais comment Paul a su que ce n'est pas Dieu? Parce qu'il avait le discernement. Parce que ce qu'il disait là, ce n'était pas faux. Parce que le diable a une stratégie. Le diable a une stratégie. Qu'est-ce qu'il fait? Il te prêche le vrai, il te prêche le vrai, il te prêche le vrai. Il a ajouté un petit truc qui est faux. Alléluia. Le petit truc là. C'est ça qui va te perdre. Amen. Voici ce qui va te perdre. Et c'est ce que le travail qui s'est fait actuellement sur les réseaux sociaux. Amen. Beaucoup d'hommes qui disent qu'ils sont des dieux. Ils parlent, ils te décortiquent la Bible. Parce que moi, je souvent mes Bibles, je me dis, il y a combien de Bibles là comme eux aussi. Moi, j'ai vu les je m'oublie. Ils finissent, ils parlent jusqu'à il n'envoie un petit truc. Vous êtes mort dans le film. Amen. Tout ce qui prêche les frères. Quel tu dis c'est frère. Et puis vers la fin, il dit non, que mon frère, la sœur de l'église, tu peux la goûter avant de la donner. Est-ce que vous suivez mon regard? La sœur, là, tu peux la goûter, tu peux sortir avec elle. C'est après que tu vas la goûter. Est-ce que tu n'aimes pas aimer quelque chose que tu n'as pas goûté? Il faut vérifier d'abord, voir si c'est bien avant de pouvoir goûter. En tant que cas, tout ce qui est vrai. Donc, tu vas te dire que ça aussi, c'est vrai. Et tu vas tomber dedans. Israël a été fait. Et c'est comme ça que ça s'est passé sur les réseaux sociaux. Il faut avoir le discernement. Faites comme les chrétiens dépérés. C'est vrai ça, non? Ils vont relire la Bible. Tu as fini de parler, ils vont relire la Bible. C'est qu'il a dit, est-ce que c'est ça? Donc, quand j'ai lu le passage là, quand j'ai lu le début, j'ai dit que c'est quoi ça là? Je suis allé relire. Mais tu n'as pas besoin d'aller loin. La vérité se trouve dans le passage lui-même. Tu lis. C'est-à-dire que c'est une, comment dirais-je ça? Une sanction. C'est une sanction. Ils ont pu faire comme si c'était une autorisation. Une sanction, ils ont pu transformer ça comme une autorisation. Allez relire le passage. Et c'est comme ça, il faut avoir le ton de discernement pour voir ces choses-là, si c'est bon ou si c'est mauvais. Alléluia. Mais hier, j'ai vu une vidéo même, Samuel. Il y a un autre gars aussi. Il a la bouche circulée sur les réseaux sociaux. Il a la bouche circulée sur les réseaux sociaux. Il passe à une émission. On lui demande, vraiment pardonnez-moi, hein, mais je vais. On lui demande si l'homme et la femme peuvent faire ça comme, je ne sais pas comment on dit ça. Les deux personnes vont comprendre. Voilà. Ou il va faire normal, c'est pas la même, ça va faire ça ailleurs. Si on peut faire ça, il dit oui. Pourvu que les deux soient d'accord. Pourvu que les deux soient d'accord. Et quelqu'un qui a pu le pécher sur les réseaux sociaux, quand il passe sa bouche, elle est sucrée. Moi, je pense à me plaire, juste à ce que tu as la vidéo là hier. Hier nuit, je suis tombé dessus. J'ai dit, ouais, Satan est en train de travailler. Le diable est en train de travailler. Il travaille où? Dans l'église. Il ne va pas ailleurs. Et quand c'est comme ça là, beaucoup d'hommes, ils ont beaucoup d'adeptes. Mon père spirituel disait toujours, si Dieu m'a donné 5 fidèles, et que les 5 fidèles, j'ai pris le mon paradis, j'ai reçu ma mission sur terre. J'ai reçu ma mission sur terre. Que d'avoir une multitude de fidèles, mais il n'y a même pas un qui va entrer là-bas. À ce moment, tu dis quoi, tu vois. Mais ça, c'est les serviteurs du diable. Parce qu'ils savent que ce qu'ils disent là, c'est faux. Ils savent. Ils savent. Et puis ils font. Et puis nous, on les suit. On dit pourquoi nous sommes au cours. Pourquoi toutes les femmes là. Elles font miracle. Miracle. Le diable aussi fait miracle. Le diable là, il fait miracle. Est-ce que l'écriture est vraiment miracle? L'écriture est vraiment miracle. Il faut. Le diable aussi fait. La femme, ce qu'elle disait, ce n'est pas faux. Mais ce n'est pas Dieu qui parle avec elle. Alléluia. Il faut prier pour avoir ce don. Normalement,
Tout chrétien doit avoir ce don-là. Le don de discernement des esprits. Ce n'est pas le don de discernement simple. On dit le don de discernement des esprits. L'esprit qui t'amène en nous, le Saint-Esprit, qui s'exprime au travers de nous. Les autres aussi, ils ont des esprits en eux qui parlent. Amen. Comme si c'était le Saint-Esprit. Avec ce don-là, tu peux savoir que nous, la sécurité, là, Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Vous devez tous prier pour avoir le don de discernement des esprits. Je répète, écoutez bien. Le don de discernement des esprits. Amen. Amen. Vous ne répondez plus. Amen. On dirait qu'il y a des gens qui ont suivi le Dieu. Ce que j'ai dit là, on dirait qu'il y en a qui ont fait. La tristesse a parlé de tout le monde. Tu ne savais pas. Dieu va te pardonner. Amen. Tu vas te repentir. Dieu va te pardonner. Alléluia. 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 Ah. Amen. C'est comme ça que la parole de Dieu entre là. Ça pique. Quand ça pique comme ça là, c'est comme ça que ça fait. Alléluia. C'est comme ça que ça fait. Mais il ne faut pas t'inquiéter. Dieu, la Bible dit qu'autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande. Alléluia. Il va te pardonner. Donc, on a vu le discernement, le don de quoi? On a vu les dons de révélation. On a dit quoi et puis quoi? On parle de quoi? Parole de connaissance, discernement de l'esprit, don de sagesse. C'est bon? Il reste maintenant quelle catégorie? Les dons de puissance. Les dons de puissance. Mon gars là, s'il avait ça là, s'il avait tout ça là, c'était gâté à Dijon. Alléluia. C'était gâté à Dijon. Les dons de puissance. Il y a le don de la foi, le don de guérison, et puis le don d'opérer des miracles. Amen. Vous savez, les dons sont là. On va les regrouper en un. Le don de la foi, le don de guérison, le don d'opérer des miracles. Amen. Les deux derniers dons ne peuvent pas se faire si tu n'as pas le premier. Amen. Les deux derniers dons ne peuvent pas se faire si tu n'as pas le premier. Si tu n'as pas le don de la foi, tu ne peux pas guérir par la prière, tu ne peux pas opérer des miracles par la prière au nom de Jésus. Il faut avoir le don de la foi. Voilà pourquoi il dit qu'on va les regrouper tout ça en un. Amen. Le don de la foi. Vous savez, Paul demande un chrétien sur la foi, il dit oui, j'ai la foi. Amen. Il dit j'ai la foi. Mais cette foi-là, beaucoup d'hommes l'ont. Parce que je crois que Dieu existe. J'ai foi en ça. Amen. Et même le diable aussi, lui-même il sait dans la conviction que Dieu existe. Amen. Il va dire j'ai la foi. Amen. Alléluia. Amen. Je crois que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Je sais ça. Tout le monde dit c'est ça. C'est pour ça qu'on est ici. Il va dire oui, j'ai la foi. Parce que je crois en ça. Ça c'est différent du don de la foi. Alléluia. Amen. Peu de personnes ont ce don-là. Beaucoup d'hommes le revendiquent, mais peu de personnes l'ont. Amen. Peu de personnes l'ont. Tellement ils n'ont pas ça, ils sont obligés d'aller chercher des médicaments dans les pays à côté là pour venir opérer des miracles. Parce que Dieu ne lui a pas donné, il ne donne pas ça à tout le monde. Moi, si Dieu ne t'a pas donné là où tu as mis là, tu peux servir Dieu là. Il veut avoir, il veut forcément opérer des miracles. Amen. Ils veulent opérer des miracles. Mais ce don-là, pour l'avoir là, c'est pas facile. Moi, je ne peux pas dire qu'il est le don de la foi. Nous devons prier pour avoir ça. Amen.
Quand quelqu'un s'assoit devant la mer, il regarde la mer, il a son bateau en main. Le peuple qui allait faire sortir l'Égypte, ils sont derrière lui. Ils pleurent parce que les Égyptiens arrivent. Lui, il ne regarde pas quelqu'un. Hein. Il regarde la mer. Il dit gardez le silence. Alléluia. Il dit gardez le silence. Là, tu continues quoi? Dans la mer. Il n'y a plus route. Il dit gardez le silence. Fixez son objectif. Et puis la mer s'ouvre. Tout le monde passe. Qui peut faire ça? Qui peut faire ça? Il n'y a que Dieu. Mais il le fait au travers de peu de personnes. Amen. Au travers de peu de personnes. Alléluia. Alléluia. Il y a foi et puis il y a foi. Amen. Il y a foi et puis il y a foi. Ça là, si tu t'as donné ça pleinement. Non. Maintenant aussi, humilité. Humilité. Amen. Humilité. Alléluia. Alléluia. Le gars vient, les lépreux, l'homme le regarde, il dit, va nager dans le tunnel, comme une fois là. 7 fois, tu seras guéri. L'homme a dit, le foutaise, c'est l'eau, il n'y a pas chez moi là-bas. Et puis c'est moi qui viens nager. Amen, ta main sur moi, il est guéri. Le gars dit, pas faire ça. Mais qui lui a dit de faire? C'est Dieu qui lui a dit de faire ça. Qui a dit à Moïse de parler sur la mer rouge? C'est Dieu qui lui a dit de faire ça. Qui a permis que Pierre marche un temps sur l'eau? C'est Dieu qui a fait ça. Alléluia. Un jour, j'ai donné cet enseignement, j'ai dit toujours là, Pierre n'a pas marché sur l'eau. Il a marché sur la parole de Dieu. Parce que la parole, la foi dit son fond dans la parole de Dieu. Amen. Dans la parole de Dieu. Mais quelle parole? Parce qu'il y a parole et puis il y a parole. Alléluia. Alléluia. Il y a parole et puis il y a parole. C'est pas parce que tu as lu que Pierre a marché sur les autres, tu as marché sur l'eau. Amen. Regardez l'action de Pierre. Pierre dit à Jésus, au Seigneur Jésus-Christ, si c'est vraiment toi, ordonne que je vienne vers toi. Et qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Il lui a dit quoi? Quand vous lisez le pas, quand vous lisez la Bible, faites très attention. Il lui a dit quoi? Il lui a dit, viens. Lui, il est sur l'eau, le gars est en bateau. Il dit, viens. C'est sur cette parole-là que Pierre a marché. Il a marché sur viens. C'est juste à que Pierre a marché. C'est pour ça que quand Dieu n'a pas parlé, si Dieu ne te parle pas, tu ne peux pas accomplir ces choses-là. C'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui dirige. Amen. C'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui dirige. Sinon, je donne un exemple. Quelqu'un est mort. Dieu te dit, prie pour la personne, se réveille. Il prie pour la personne, se réveille. Normalement, ça lui donne pour ramener les morts à la vie, n'est-ce pas? Pourquoi tu ne vas pas dans les morts? Pourquoi tu ne vas pas dans les morts? Et Dieu ne peut pas l'envoyer là-bas. C'est Dieu qui envoie. C'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui parle. Tant que Dieu ne t'a pas parlé, tu ne peux pas. Le fondement de la foi, c'est la parole de Dieu. C'est la parole qui se donne la puissance. C'est la parole là qui accomplit les miracles. C'est pas toi. Il peut le faire puissamment d'une personne ou même moins puissamment d'une autre personne. Mais ça dépend toujours de lui. C'est lui qui est souverain. Il décide ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. C'est lui. Voilà pourquoi je dis que ce don-là, peu de personnes l'ont. Quand tu viens prier, tu as demandé le don là. Tu as demandé. Oui. Quand tu vas avoir ça là, il ne faut pas prier sur les gens comme ça. Amen. Parce que souvent, deux personnes peuvent avoir le palu, et puis on pense que les mêmes médicaments, ça va guérir l'autre, ça va guérir l'autre. Est-ce que vous me comprenez? Parce que ce médicament, ça ne va pas être l'autre. Donc c'est Dieu qui te dit comment tu dois prier pour la personne. Il y en a qui te disent, impose des mains.
Et là, Dieu va te dire, ne pousse pas les mains. Dieu lui dit, fais comme ça, comme ça, comme ça. C'est là qu'il est. C'est Dieu toujours qui oriente, c'est lui qui parle. Donc quand tu vas avoir ces dons-là, avant de faire là, il faut toujours attendre que Dieu te parle. Il parle d'une manière ou d'une autre. Il faut prêter attention. Quand tu pries, dis à Dieu. Il faut dire, aide-moi à t'écouter. Aide-moi à t'entendre. Aide-moi à te comprendre. Ça, c'est la condition. C'est la condition pour exercer les dons de puissance. C'est la parole de Dieu. Mais toujours accompagné du discernement des esprits. Parce que comme on l'a dit, autant Dieu parle, autant le diable aussi parle. Mais le diable, il parle encore plus. Le diable, il parle beaucoup. C'est rare que Dieu se répète. Dieu là, c'est rare qu'il se répète. Quand il t'a parlé, il faut obéir. Il t'a dit, papa te dit, va pas aller, il va te dire, ah, il t'aurait dit de faire ça hier, non? Tu fais pas. Et puis les gens, mais toi, il va montrer de Dieu, hein? C'est pas toi qui fais ça là. Ça, c'est nos parents qui nous parlent de ça à la maison. Dieu te parle peu de fois, puis tu obéis. C'est à cela que tu vas développer des dons de puissance. Amen. 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 Qui pense qu'il peut développer des dons de puissance? Amen. Qui? Amen. Alléluia. Elisha a levé sa main, c'est gâté. Amen. Non, mon fils, il faut croire. Tu as compris? Il faut croire, hein? Amen. On a cité tous les dons. Mais il y a une chose importante que j'ai oublié de vous dire. Une chose sans laquelle il est impossible d'avoir tous ces dons-là. Amen. Et il faut que je vous dise ça. Sinon, ce n'est pas bon. Alléluia. Amen. Comme on l'a dit, nous sommes dans le magasin de Dieu. Amen. Dans le magasin de Jésus. Et nous travaillons pour lui. Amen. On dit à chacun les disciples les dons pour l'utilité commune. C'est ce qu'il a dit, non? Pour l'utilité commune. Quand on dit utilité commune, c'est pour aider l'Église. Pour aider l'Église. Mais, il dit, mon frère, si toi tu as parlé avec elle, est-ce que Dieu peut t'envoyer vers elle? Même si tu as envoyé, tu n'as pas entendu. Même si tu n'as pas accepté. Non, ça, Dieu peut tout me demander sur ça. Amen. Ou même tu as parlé avec quelqu'un, tu te dis, va, tu réconcilies cette personne. C'est de là qu'il faisait ta bénédiction. Non. Alléluia. Ou bien on te montre une personne. La personne est sorcière. Tu as la conviction, l'intime conviction que c'est la personne qui a Dieu tes parents. Ça, ça a été démontré dans tout le village, sait que c'est lui là, c'est la personne qui a Dieu tes parents. Et puis Dieu te dit, il faut jeûner une semaine pour la personne, la personne est malade. Je dis pour la personne est malade. Si tu ne jeûnes pas, la personne va mourir. Vous voyez, non? Vous voyez comme c'est difficile? Il y a quelque chose en toi d'essentiel que tu dois avoir. C'est l'amour qui est conditionnel. Si tu n'as pas cet amour, c'est difficile. Tu peux appeler pour quelqu'un. Tu n'aimes pas la personne, tu appeler comment? Si tu n'aimes pas, tu ne peux pas prier. Amen. Tu n'aimes pas la personne. C'est ton ennemi juré. Et Dieu te dit, va prier pour la personne. Il te donne les conditions, hein, tu tapes sa porte. Quand ça fait des années, les deux familles s'entendent pas, hein. Il y a une parole, il y a une machette, des gens, tout ça, hein. La fille est malade. Tu tapes la porte. Quand tu vas dire, non, c'est Dieu qui m'a envoyé, Dieu pour la personne. Tu vas faire. Tu vas faire. Donc avant de demander les dons là, priez pour que Dieu mette en vous l'amour. Pas l'amour selon les hommes, mais l'amour selon Dieu. L'amour selon Dieu. Amen. On n'a pas dit qu'il n'y a pas de problème, hein? Mais
Il faut avoir le cœur pour vite oublier les problèmes là. La rancune là. Vous êtes chamaillé, le dimanche qui suit, vous vous saluez. Ah, excuse-moi pour la dernière fois, peu de personnes arrivent à faire ça. Surtout nos femmes. Nos mamans. Nous les hommes, on s'échappe tranquille. Une fois, Joseph, on a fait un coup de poing, il me l'appelle de l'autre côté là-bas. Joe, on a fait un coup de poing une fois là-bas. Notre prochaine rencontre, on ne dirait pas qu'il est pas là. Amen. Et c'est comme ça. Ça peut arriver qu'il y ait des différents. Nous sommes des hommes. Mais il faut avoir la mentalité. Il faut avoir le courage de se mettre au-dessus de tout ça. De se mettre au-dessus de tout ça. Il faut aimer vos frères. Il faut aimer ta soeur. Voilà pourquoi je t'ai déjà dit, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Amen. Et qu'elle a dit à prière, pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui vous ont offensés. Amen. Et il faut pardonner comme moi aussi j'ai pardonné. C'est pour ça qu'il faut pardonner. Il y a des gens qui savent qu'ils ne pardonnent pas. Toi-même, ils sont déjà hors concours. Amen. Ils sont déjà hors concours parce qu'eux, ils ne pardonnent pas. Or, pourquoi exercer ces dons-là? Hein? Pour travailler dans l'œuvre de Dieu, là, il faut avoir sur le cœur l'amour de son prochain. L'amour de son prochain. Amen. Ça, c'est la condition. Moïse, il savait qu'on le quittait en Égypte. À cause d'un rempart, il a quitté là-bas. Il savait qu'on le quittait là-bas. Et puis c'est là-bas que Dieu l'envoie. Si elle doit déjà partir, où on t'attend de te tuer, il est parti. Alléluia. Même nous, on parle, on dit, ah, Seigneur Jésus, il est descendu à sa façon, on est bien. C'est parce que notre cœur était mauvais. Il était trop mauvais qu'il est descendu vers nous. Amen. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Parce qu'on était tous destinés à périr. Et il ne voulait pas ça. Tu ne veux pas que tu périsses là. Tu ne peux pas accepter que ton frère ou ta soeur périsse de la même manière. Amen. Amen. C'est pour ça que vous priez. Priez beaucoup pour que Dieu mette en toi le pardon. Dieu mette en toi l'amour. C'est le don le plus grand dans la maison de Dieu, l'amour. C'est le plus grand don dans la maison de Dieu. Si tu as ça, tu as atteint ton objectif. Amen. Alléluia. Alléluia. Je pense que on a fini. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas compris quelque chose? Oui. Je voulais savoir la différence entre le don de prophétie et le don de ma reconnaissance. Il y a comme l'impression qu'il y a une similarité. Oui. Le don de prophétie. Quand quelqu'un manifeste le don de prophétie, généralement, quand il parle comme